le marché africain. Le marché africain. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous abonner et de partager auprès de la communauté des entrepreneurs africains. Le marché africain. Comment choisir son pétrin? Aujourd'hui, on va parler d'équipement de l'usine. Toutes les personnes qui se sont lancées dans le business de la boulangerie et qui sont en phase d'équipement de leur usine, écoutez cette vidéo très attentivement. On parlera du pétrin. Le pétrin, c'est cette machine qui permet de faire tourner la farine avec de l'eau pour obtenir de la pâte. Il y en a plusieurs. Il y en a les pétrins qui ont une capacité de 75 kg, les pétrins qui ont une capacité de 80 kg, de 100 kg, de 160 kg et plus. Voilà, donc, si vous ne connaissez pas ce langage, quand vous allez contacter votre fournisseur, vous pouvez plutôt demander: j'ai besoin d'un pétrin qui fait demi kilo de farine, j'ai besoin d'un pétrin qui fait un sac de 50 kg de farine, j'ai besoin d'un pétrin qui fait 2 sacs de 50 kg de farine, et là il pourra mieux vous écouter et il saura que vous n'êtes pas du domaine. Voilà, donc voilà. Comment choisir son pétrin? Nous avons énuméré à peu près 17 critères qui permettent de choisir un pétrin. Voilà. Mais ici, dans cette vidéo, on va partager avec vous 2 critères. Quand vous voulez choisir votre pétrin, ça dépend, une fois de plus, du marché visé. Voilà. Et du marché visé, de la stratégie, du business model de boulangerie que vous allez mettre sur pied, du marché visé et aussi d'un certain nombre d'éléments. Prenons par exemple le business model de boulangerie que vous allez choisir. Si vous avez par exemple décidé, n'est-ce pas, de faire uniquement une boulangerie usine, c'est-à-dire une boulangerie qui ne vend pas du pain au consommateur final, une boulangerie qui va vendre uniquement aux grossistes ou bien aux détaillants, n'est-ce pas, vous devez prendre les dispositions pour avoir un pétrin qui va avec ce business model de boulangerie que vous avez choisi. Si par contre vous choisissez par exemple une boulangerie qui va vendre uniquement du pain au consommateur final, c'est-à-dire une boulangerie qui va faire, une boulangerie qui va qui s'appelle généralement boulangerie guichet, qui va vendre sur place, ça sera différent. Le choix de votre équipement en matière de pétrin sera différent. Voilà. Maintenant, un autre critère dont vous devez tenir compte lorsque vous décidez d'acheter une machine, n'est-ce pas, c'est on va prendre un élément technique, c'est par exemple la courroie. Quand vous achetez un pétrin, vous devez vous rassurer parce que, vous savez, le pétrin, le système, le mécanisme de transmission qui est à l'intérieur est soutenu, est fait grâce à une courroie. Bon, grâce à un ensemble de courroies, ce n'est pas une seule courroie, c'est plusieurs courroies. Ça peut être 3, 4, 5, 6, 7, suivant les pétrins. Voilà. Donc, quand vous achetez un pétrin, vous devez vous rassurer que, n'est-ce pas, le numéro des courroies qui se trouve dans ce pétrin est disponible dans votre pays. Voilà. Si ce n'est pas disponible, vous devez demander à votre fabricant, au fabricant du pétrin qui vous vend. Ça, c'est pour des personnes qui achètent des pétrins neufs, n'est-ce pas? Vous devez demander au fabricant de ce pétrin, n'est-ce pas, de vous fournir en plus 2 ou 3 réserves de ces courroies. Pourquoi? Parce que si vous tombez en panne pendant l'exploitation et que la panne, et l'origine de la panne est le fait qu'une courroie s'est coupée ou que les courroies sont usées, vraiment la production s'arrête. Et si vous n'avez pas de courroie de réserve, vous êtes foutu, quoi. Pourquoi? Parce que il est souvent très difficile, n'est-ce pas, de trouver certains numéros de courroies sur le marché. Donc, c'est la raison pour laquelle nous vous conseillons, n'est-ce pas, lorsque vous décidez de vous équiper, lorsque vous discutez avec votre fournisseur, par exemple à l'étranger, n'est-ce pas, demandez qu'il vous communique le numéro de courroie qui se trouve dans les pétrins. Et rassurez-vous que sur votre marché local, si vous êtes par exemple à Bamako, si vous êtes par exemple à Dakar, si vous êtes par exemple à Abidjan, rassurez-vous que ce numéro de courroie se trouve sur votre marché. Si ce numéro de courroie n'est pas disponible sur votre marché, commandez en plus, demandez à votre fabricant, en plus de pétrin, vendez-moi encore un jeu de courroie ou 2 jeux de courroie pour pouvoir vous prémunir d'un éventuel arrêt des machines. Voilà. Donc, c'est 2 petites astuces que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui pour que vous preniez des dispositions quand vous voulez vous équiper. Restez connectés,
cliquez sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur notre chaîne YouTube. Mais surtout, partagez auprès des entrepreneurs africains pour que nous puissions avoir le même niveau d'information. Ciao.